Aujourd'hui, j'ai la grande opportunité de vous partager un peu quelque chose que Dieu travaille dans mon cœur depuis quelques mois. Ça fait depuis l'été que Nathan m'a dit tu prêches là-dessus. Et du coup, c'est quelque chose qui travaille en moi depuis plusieurs mois. Et que du coup, Dieu, il donne d'énormes opportunités à expérimenter exactement ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc, en fait, Dieu, il a fait toutes les bonnes choses pour que je puisse venir aujourd'hui avec, j'espère, les bonnes paroles pour notre Église. Et pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, on est en train de faire une série sur 1 Corinthiens. Et le sous-titre qu'on a donné à cette série, c'est le guide pratique du vivre ensemble. Et pour le petit rappel, 1 Corinthiens, c'est écrit par Paul, et il écrit à une église à Corinthe où les choses vont mal. Ça fait quelques années que l'église est implantée à Corinthe et les choses ont commencé à tourner en dérive. Et Paul, il écrit cette lettre pour remettre les choses au clair et dire euh, vous avez foiré, voici comment se remettre un peu dans la bonne lignée. Et je pense que du coup, c'est intéressant pour nous en tant qu'église qui s'est implantée depuis peu, depuis 2-3 ans, de regarder exactement ce que Paul dit à Corinthe et se dire, ok, peut-être qu'on n'a pas fait toutes les erreurs qu'Occorent a fait, mais est-ce qu'on en fait quelques-unes? Peut-être qu'on les fait toutes. Et regarder exactement qu'est-ce que Paul est en train de dire à Corinthe et se poser les questions par rapport à cette lettre. Et donc ça, je m'insère dans cette série-là. N'hésitez pas à repartir en arrière, écouter toutes les prédications dans cette série, mais aussi, j'ai juste envie de dire que quand je disais que Dieu fait les choses d'une bonne manière, c'est que la semaine dernière, Joël a fait une excellente prédication qui, je trouvais, était exactement, elle est complètement dans la lignée de quoi je vais parler aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas encore fait, allez écouter la prédication de la semaine dernière aussi. Ok. Mais, avant de passer aux choses entre guillemets sérieuses et de regarder le texte de 1 Corinthiens 6 qu'on va traiter aujourd'hui, qui parle de comment gérer les conflits dans l'Église. C'est un sujet qui est très très concret, qui est très très pratique, qui est dans le cambouis de comment faire l'Église. Du coup, je pense que c'est pratique dans ce contexte-là de prendre quelques moments, de revenir en arrière quelques secondes, quelques minutes, et se dire, OK, qu'est-ce que l'Église? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Et pourquoi est-ce que cette lettre de Paul et pourquoi est importante et pourquoi est-ce que on est là où on est aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a envie de traiter ce sujet? Donc je vais instaurer un cadre et ce cadre il est très simple, c'est rien de révolutionnaire. Vous avez peut-être entendu avant ce cadre, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous apprends, mais ça sert à quelque chose de revenir en arrière, prendre le recul sur le sujet et se dire ok, pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on fait ici? Et du coup, ce cadre, bah, c'est celui-ci. Il y a 4 points très très simples. Le premier, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Et ça, c'est Fondation 1, c'est 101, c'est Ground Zero, c'est sur ça qu'on construit tout ce qu'on fait à l'église, c'est ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Donc Dieu, le créateur de l'univers, celui qui a existé depuis toujours, le Tout-Puissant, l'énorme Dieu, le Yahweh, le Dieu d'Abraham et de Isaac et de Israël, ce Dieu-là, aime, et on utilise le mot amour, c'est pas une appréciation, c'est pas une tolération ou tolérance, c'est un amour, et il aime toi, toi, la personne qui tu es maintenant, aujourd'hui, la personne avec toutes ses fautes, avec toutes ses craintes, avec la personne que tu es vraiment, la personne, c'est pas ton masque qu'il est en train d'aimer, c'est pas ce que tu fais, c'est pas tes actions ou ta connaissance ou tes talents, mais c'est toi qui tu es vraiment, c'est le toi, le plus toi qui ait jamais été toi. Et il te connaît tellement bien, et malgré ça, ou même parce que ça, il t'aime. Donc ça, c'est vraiment le début de tout ce qu'on fait ici à Fireplace en tant que chrétien.
Et il t'a tellement aimé qu'il a donné son fils pour te sauver, pour être en relation avec toi, pour passer l'éternité avec toi. Et ça, c'est le point 1. Ça, c'est vraiment le centre de tout ce qu'on fait. Mais du coup, parce que Dieu nous fait ça, il nous aime, quand, euh, quand Dieu nous dit je t'aime, par exemple quand ma femme Gemma, elle me dit je t'aime, moi j'ai une réponse, c'est sans doute souvent je t'aime aussi. Donc Dieu nous demande une réponse à ça. Ça, c'est le plus grand je t'aime de tous les temps, de toute l'éternité, de tout l'univers. Et du coup, nous, on a une réponse à ça. Et la réponse, on la trouve dans Matthieu 22, 37 à 38. Donc, ce qui se passe, c'est que les pharisiens se rassemblèrent et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, demande à Jésus cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Et Jésus, il répond. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Dieu, il t'aime, il s'est avancé pour être en relation avec toi. Et la réponse qu'on nous, on lui donne, c'est d'être OK. Je suis là, je veux être en relation avec toi. On a un choix, on peut dire non merci, tu m'as dit je t'aime, moi ça m'intéresse pas. Ou on peut venir, on nous demande d'avoir une réponse, de venir devant lui et dire oui, Seigneur, je t'aime aussi, je veux être en relation avec toi. Et moi, ce que j'adore, c'est que Jésus, à ce moment-là, il s'arrête pas. Vous voyez, on lui a demandé une question. Quel est le plus grand commandement? Et il dit, le plus grand commandement, c'est celui-ci. C'est aime ton Dieu. Par contre, c'est pas tout. Tu vois, Jésus, il sait qu'il y a autre chose, il y a quelque chose qui manque. Aime ton Dieu, oui, mais il y a un deuxième commandement. Et ce deuxième commandement, il rentre dans la même lignée, il rentre dans le même cadre. Et il continue en verset 39. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. On lui demande quel est le plus grand commandement et Jésus lui répond voici le plus grand commandement. Mais c'est pas tout. Il y a quelque chose d'autre qui manque. Il ne peut pas s'empêcher. Il y a un deuxième commandement, il est aussi important que le premier. Le deuxième commandement, c'est aime ton prochain. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi. Donc, Dieu nous aime. Il nous demande d'être en relation avec lui en réponse et il nous demande d'aimer son prochain en réponse à ça. 1, 2, 3, c'est super important parce que c'est à partir de là qu'on va tout faire. C'est à partir de là qu'on va construire l'Église. Aime ton prochain comme toi-même, c'est aimer Dieu, et aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Les deux sont reliés, les deux sont imbriqués les uns dans les autres. En Jean 21, 17, il y a marqué, il y a Pierre qui vient à Jésus, et Jésus lui demande, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Et Pierre, attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la 3e fois, ça fait 3 fois que Jésus lui demande, il dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui répond, prends soin de mes brebis. Jésus, il sait. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est les deux commandements. Et on peut pas faire l'un sans l'autre, il n'y a pas beaucoup de sens. Pour faire l'un, il faut faire l'autre. Pour aimer Dieu, il faut aimer son prochain. Et du coup, à partir de là, le 4e point, c'est que il est marqué en Matthieu 28, 19, allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est le cadre. Ça, c'est le cadre de l'Église. 1, 2, 3 et 4. Parce que Dieu nous a aimés, on va l'aimer, on va aimer notre prochain et on va aller jusqu'au bout de la terre pour raconter cette superbe nouvelle qui est vraie pour toute la terre. Donc parce que 1, parce que 2, parce que 3, parce que 4, voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui à faire Zoom un dimanche matin alors qu'on pourrait être sous nos couettes comme le reste du monde. Parce que ces 4 versets-là, moi je trouve que ces 4 versets, c'est vraiment le centre de notre expérience chrétienne et le centre de pourquoi nous sommes appelés à faire Église. Et si Paul ressent le besoin d'écrire une lettre aux Corinthiens pour régler ce qui ne va pas chez eux, c'est parce que ces 4 versets-là.
il voit ces 4 versets, il regarde Corinthiens et il dit, ça ne matche pas, il y a un problème. Donc voilà pourquoi Paul est en train d'écrire sa lettre aux Corinthiens. Donc on va carrément lire le texte en 1 Corinthiens 6 et on va venir au vrai sujet. Je pensais que c'était vraiment important d'établir ce cadre et vous allez, j'espère, voir pourquoi un peu plus tard. Donc 1 Corinthiens 6. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge les gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous, un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Dans l'Église, on utilise beaucoup ce champ lexical qui est celui de la famille. Excusez-moi, j'ai perdu mes notes. On utilise beaucoup ce champ lexical de la famille dans les églises. On utilise le mot famille, bienvenue à la famille, bienvenue à nos frères et nos sœurs en Christ. On parle de père et de mère spirituelle. Et on utilise beaucoup ce champ lexical, mais ce que je trouve, c'est que en l'utilisant, et je pense que c'est un champ lexical qui est très moderne, qu'on aime beaucoup dans notre contexte de millénials, de jeunes chrétiens professionnels, etc. On utilise beaucoup ce champ lexical parce que ça nous fait sentir très bon au fond de nous. Ça évoque des images de fireplace, justement, de feu de cheminée et de tout autour d'un feu de camp, et c'est très très sympa entre nous. C'est ce côté très famille, très très. On approche Noël, donc il y a le côté où la famille, c'est chaleureux, ouais, c'est très chaleureux, et on utilise beaucoup ces mots-là, mais souvent on oublie de regarder le fond de qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser les mots famille, qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser les mots frère et sœur, qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser les mots père et mère. Et ce que j'ai envie de faire, c'est regarder vraiment ces mots-là. En fait, ça veut impliquer des choses. Ça implique des choses d'être frère et sœur en Christ. La réalité, c'est qu'une famille, c'est quelque chose de dur. Beaucoup d'entre nous ont des familles qui c'est pas nécessairement simple, c'est pas nécessairement facile. La famille, c'est pas quelque chose tout le temps de très très chaleureux. Et être une famille ensemble, ça implique toujours quelque chose. Ça implique des sacrifices, ça implique des devoirs les uns envers les autres. Donc quand on dit qu'on est une famille ensemble ici à Fireplace, on veut évoquer le côté très très chaleureux, oui, le côté très très Noël, oui, mais on veut aussi évoquer ces devoirs, ces implications qu'on a les uns envers les autres. Et c'est pas des devoirs qu'on a envers une organisation ou une association, mais des devoirs qu'on a réellement les uns envers les autres. Nous devons quelque chose en tant qu'Église. Quand quelqu'un devient membre de l'Église, on a l'habitude de leur envoyer une petite vidéo qui est notre vidéo de membre. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller le découvrir parce que vous ne l'avez pas encore découvert, et que vous êtes déjà membre, ou que vous voulez devenir membre de l'Église, n'hésitez pas à aller sur églisefireplace.com/devenir membre pour découvrir cette vidéo. Mais quand quelqu'un devient membre, on leur envoie cette vidéo et on leur dit, voilà ce qu'on attend de vous. Voilà ce que vous devez au reste de l'Église. Et voici aussi toutes les choses que nous devons à vous. Voilà ce que on s'engage les uns envers les autres en tant qu'Église. Et c'est important qu'on mette ça au clair avant que vous rejoigniez l'Église. Donc c'est très important. Mais on a des devoirs les uns envers les autres. Et ici, dans le texte à Paul, à Corinthe, en fait, ce qui se passe, c'est que
les Corinthiens, ils ont oublié leurs engagements les uns envers les autres. Ils ont oublié qu'on n'est pas juste une association ou une organisation, mais qu'on est une famille. Il semble y avoir des soucis entre des problèmes, entre des membres de l'Église, et ces membres, ils se tournent vers le litige pour régler les conflits. Et en temps normal, c'est pas un litige qui va régler les problèmes entre familles. Je ne sais pas si vous avez vu des litiges entre membres de famille et à la fin du litige, tout le monde s'est réconcilié et la famille, tout d'un coup, elle devient beaucoup, beaucoup mieux. Mais en général, c'est pas le litige qui va régler ces problèmes-là en famille. Et, euh, et, et on peut entendre la manière dont Paul il est en train d'écrire aux Corinthiens. Il voit ce que fait les Corinthiens et il est abasourdi par ce qu'il voit. Il est genre, mais qu'est-ce que vous faites? Genre, son texte, là, il y a 4 questions rhétoriques, et puis il y a des questions, deux phrases exclamatives, et après il dit, je le dis à votre honte, puis il dit encore 2 phrases exclamatives avec 2 questions rhétoriques, et il finit avec une phrase exclamative. Il est genre abasourdi, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il est outré par ce qu'il entend. Comment osez-vous aller et mettre vos problèmes dans l'arène publique? Comment osez-vous régler vos problèmes en public alors que vous êtes une famille? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la justice fonctionnait de la manière suivante. L'autorité romaine a délégué une autorité juridique à la synagogue juive. Donc, en temps normal, les juifs et du coup ensuite les chrétiens, ils vont régler leurs problèmes s'il y a besoin d'un litige devant la synagogue. Les Romains, en fait, ils ont dit à la communauté juive, on n'a pas envie d'entendre de vos histoires. Réglez-les entre vous. Donc, en général, les Juifs, ils allaient à la synagogue pour régler les problèmes. Mais là, les Corinthiens, ils sont carrément en train d'aller chez les Romains. Ils sont en train d'aller chez les Romains et leur dire, on a des problèmes, réglez nos problèmes. Et les Romains, ils sont genre, mais on vous a donné l'autorité vous-même, allez voir votre synagogue, je comprends pas. Et Paul, il comprend pas pourquoi, mais vous êtes fous. Mais on nous a donné l'autorité de toute manière, et vous êtes une famille, pourquoi est-ce que vous allez voir les Romains pour régler nos problèmes? L'Église est censée être la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Et, là, le royaume de Dieu sur terre, il est en train d'aller chez les Romains pour régler leurs problèmes. Donc il y a des problèmes là. Pourquoi est-ce que Paul est tellement outré par ça? Et la première raison, c'est parce que ça manque d'unité. Il y a marqué je vais le mettre à l'écran. Il y a marqué en Romains 12, versets 4 et 5, « Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. » Vous voyez, l'Église, elle a besoin d'être unie. Elle est appelée à être unie. Et quand, en tant qu'Église, on va voir les Romains, quand on va voir la justice externe pour régler nos problèmes, on est en train de montrer à quel point on ne l'est pas vraiment. Et là, Paul est en train de dire, les mecs, réglez vos problèmes au niveau local, soyez unis, parce que vous êtes une église. Et en fait, l'église, de manière générale, l'église globale, c'est une question très très compliquée de savoir comment est-ce qu'on peut être uni avec les catholiques, avec toutes les différentes sphères protestantes, etc., etc. Mais au moins, au niveau local, soyez unis. Au moins, Corinthe, soyez unis entre vous au niveau local. Au moins, Fireplace, soyez unis au niveau local entre vous. Bon, nous, en tant que Fireplace, notre responsabilité, c'est notre unité de nous en tant qu'Église. Alors, soyons unis et n'allons pas régler nos problèmes devant les Romains ou devant les autorités. Et pourquoi est-ce que cette unité, en fait, elle est importante? C'est parce que Dieu nous demande d'être unis pour une raison. Et la bonne raison pour être unis, c'est parce que en étant unis, nous sommes un témoignage. Nous sommes un témoignage de à quoi peut ressembler le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est uni et nous devons l'être aussi. Et le monde peut voir notre Église et dire, eux, ils sont unis, ils ont une vérité. Ils ont quelque chose chez eux qu'on ne retrouve pas dans le monde. Ils sont vraiment unis. Ils ont des désaccords entre eux, mais ils le règlent entre eux
en relation, en famille. Et la deuxième chose, et Paul l'évoque dans le passage, c'est que nous sommes une autorité, nous sommes l'autorité, nous jugeons la terre en tant qu'Église. Nous avons une autorité. Christ nous donne l'autorité de juger la terre. Christ nous donnera l'autorité dans l'Éternel de juger l'Église, de juger le monde et les anges. Et Paul, il dit, mais vous n'avez pas compris à quel point Dieu il nous donne l'autorité. On est co-héritier avec Christ. Vous avez l'autorité. Pourquoi est-ce que vous allez vous mettre devant une autre autorité? Alors, il faut comprendre, ce que Paul n'est pas en train de dire, c'est que l'autorité humaine a zéro but. C'est important de reconnaître que l'autorité humaine, par exemple dans notre cas, l'autorité française, on se soumet à eux dans plusieurs cas. Paul l'a fait lui-même en Actes 22-25. Paul a dit « Je suis citoyen romain ». Il a fait appel à l'autorité, il a fait appel à la justice dans son contexte, dans le monde. Donc c'est pas que nous devons ignorer la justice. Nous sommes toujours soumis à la loi française. Mais faire recours à la loi française concernant les conflits entre membres d'Église, surtout quand ces conflits sont des affaires de peu d'importance, comme il y a marqué en 1 Corinthiens 6, que Paul est en train de dire, ça endommage la réputation de l'unité de l'Église et nous sommes en train de défiler de notre responsabilité en tant que co-héritier en Christ. Mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'après que Paul a expliqué tout ça, il dit au verset 7, « C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns vers les autres. » Paul dit que oui, amener vos conflits devant les autorités du monde, c'est un échec, mais même amener vos conflits devant une autorité au sein de l'Église, c'est déjà pas top, quoi. C'est pas génial de devoir demander à l'Église de départager les conflits qu'on a. Si je peux paraphraser un peu ce que Paul est en train de dire, là, il est en train de dire, vous êtes des adultes. Vous êtes des adultes avec de la maturité, normalement. Vous avez des adultes avec de la maturité qui ont expérimenté la grâce de Dieu de manière personnelle. Vous êtes des adultes avec de la maturité qui a expérimenté la grâce de Dieu de manière personnelle et vous êtes dans une église, donc vous avez répondu à cet appel de Dieu et vous vous êtes engagés en église ensemble. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une autorité pour régler vos conflits? Réglez vos conflits entre vous, vous êtes des adultes. Si on a des conflits dans l'église, et ça arrivera toujours, qu'on ait des conflits ensemble, parce qu'on est en famille, on est humain. Mais pourquoi est-ce qu'on va aller trouver la justice du monde, ou même justice interne à l'église, alors qu'on pourrait juste le régler entre nous-mêmes? On a parfois besoin d'avoir recours à une autorité, c'est sûr, pour départager les conflits, mais c'est pas la règle, c'est l'exception. Nous sommes appelés à être un peuple où les fruits de l'esprit sont tellement présents en nous, avec tant d'abondance, qu'on devrait être en train de se trébucher les uns sur les autres pour se pardonner. En Romains 12, verset 10, il y a marqué « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et rivalisez d'estime réciproque. » Ce qui veut dire, c'est que si j'ai un souci avec toi, on va se le régler entre nous. Et on est tous les deux chrétiens, on est tous les deux dans ce monde, on a tous les deux on s'est tous les deux engagés les uns envers les autres en tant qu'Église, donc on va se pardonner les uns les autres, on va se régler le problème et on va se dire désolé, c'était de ma faute, on s'est mal compris ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai envie de faire la différence entre quand on règle les problèmes entre nous dans l'Église et quand on veut régler les problèmes avec des gens en dehors de l'Église. Et c'est pour ça que j'ai envie de revenir à mon cadre où on dit que le troisième point, c'est qu'il faut qu'on s'aime les uns les autres. C'est quelque chose que Dieu nous demande de faire très très clairement parce qu'il nous a aimés, parce qu'on aime Dieu, on s'aime les uns les autres. L'Église, alors oui, ce commandement, c'est un commandement pour aimer le monde, absolument. Mais premièrement, c'est un commandement pour qu'on s'aime entre nous en tant qu'Église. L'Église de Dieu, c'est une réponse à ce commandement. Et c'est la première réponse à ce commandement. Et c'est plus facile parce qu'on est tous d'accord, on est tous sur la même page.
On est tous là à entendre cette prédication, à lire 1 Corinthiens 6 ensemble. On est tous là à se dire, OK, on est tous d'accord, donc normalement, ce serait plus facile pour nous de régler nos conflits entre nous. Alors, ça veut dire que oui, OK, il faut quand même qu'on règle les conflits en dehors de l'Église et avec le monde, et ça, c'est compliqué, et il faut quand même y essayer, et toutes les choses que je vais dire après, comment pratiquement le faire, a un impact là-dessus, et on va quand même essayer de le faire, mais au moins, dans l'Église, on est, on est dans le contexte parfait pour le faire, parce qu'on est tous sur la même page. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est pas facile. On est des gens avec des émotions, des contextes différents, on a des relations compliquées les uns avec les autres. Et la première chose à dire, c'est qu'on aura des tensions, on aura des conflits en tant que famille, en tant qu'Église, ici à Fireplace, et entre chrétiens de manière générale. Et il faut qu'on accepte que c'est presque la norme plutôt que l'exception. Nous sommes ici à avoir des relations avec les uns avec les autres, parfois très très fortes, parfois très très intimes, et du coup, on va avoir des conflits. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Et c'est comme ça qu'on va construire l'Église, c'est en se frottant les uns contre les autres, en se mettant au défi les uns contre les autres, et en ayant des conflits les uns avec les autres. Mais ok, comment est-ce qu'on règle ça? Parce qu'il faut quand même les gérer, ces conflits. Il faut quand même qu'on arrive à un point où on n'est pas en train de tous se détester en tant qu'Église. La première chose que je veux dire, c'est que on dit souvent qu'un bon mariage a besoin d'une bonne communication, et c'est vrai. Et c'est aussi vrai pour toute relation qu'on a dans notre vie. Parfois, on peut se focaliser beaucoup sur la communication avec les plus proches dans notre vie, mais en fait, on a besoin de cultiver une communication, une culture de communication partout, avec tous ceux qui nous entourent et avec tous ceux qui sont dans l'Église. Jésus, en Jean 8, 44, il dit: vous avez pour père le diable, et vous voulez faire vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle parce qu'il est menteur et il est père du mensonge. Et ici, Jésus, il lie le diable au meurtre une fois, mais il lie le diable au mensonge 5 fois. Il dit, il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de manière qui lui est naturelle. Il est menteur. Il est père du mensonge. Pour une allusion au meurtre, Jésus en donne 5 pour le mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge, en fait, c'est grave. C'est peut-être le plus grave. Le mensonge est une barrière à la communication, et c'est une barrière qui est extrêmement destructrice, la plus destructrice, je dirais, parce que elle est plus sournoise, parce que ça laisse entendre que la communication, elle est toujours ouverte, alors qu'elle ne l'est plus. Et je vous dis, du coup, ce matin, il faut pas mentir, et c'est peut-être très évident qu'il faut pas mentir, mais parfois, on va vers le mensonge beaucoup plus rapidement qu'on ose l'admettre. Parfois, on fait des demi-mensonges ou des non-dits ou des phrases qui prêtent à confusion. Et très souvent, dans des cas où on est dans le conflit, quand on est dans des cas d'émotion les uns avec les autres, dans des cas où on se sent attaqué, on peut très très souvent aller pour notre outil qui est pas exactement le mensonge, mais je vais pas dire toute la vérité, ou je vais dire la demi-vérité, ou je vais omettre quelque chose de très important. Le mensonge, c'est quelque chose qui est en train de couper les communications les uns envers les autres. En Matthieu 5, 37, il y a marqué: si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non. Tout simplement, ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Et du coup, communiquons les uns avec les autres. Quand on communique, communiquons bien. Mais parfois, on arrête de communiquer complètement. Ça m'est arrivé encore très récemment où j'avais 2 amis à moi qui ne s'entendaient pas, et ils viennent me parler l'un à l'autre, et après des semaines et des semaines de malentendus, de malcompréhension, on s'est tous mis dans une salle ensemble pendant 3 heures, et ça allait mieux. Ça n'a pas réglé tous les problèmes, mais la communication a commencé à être plus fluide. Et vous savez ce qui est dingue? C'est que on est fait différemment les uns et les autres. On a des visages différents, on a des yeux différents, des oreilles différentes, des têtes différentes, des mains différentes, on a des corps complètement différents. Mais parfois, on fait l'erreur d'attendre de l'autre qu'il réfléchisse comme nous.
on fait l'erreur de dire l'autre personne, ils doivent avoir la même cervelle que nous. Parce que parce qu'on a tous les mêmes cerveaux, c'est normal. On pense tous de exactement la même manière parce qu'il n'y a qu'une seule manière de penser, c'est la logique. Donc on va tous penser de la même manière. Donc il faut absolument que voilà, s'ils ont dit ça, ils ont fait ça, c'est parce qu'ils pensent de la même manière que moi ou ils ont fait une erreur ou ils pensent ça. On fait tellement des raccourcis par rapport à ça. Et il faut juste accepter aussi qu'on est différents, on pense de manière différente, on a des expériences différentes. Et aussi nos cerveaux sont juste fait de manière différente aussi. Donc, on ne peut pas faire le raccourci de dire que cette personne réfléchit comme moi et donc c'est bon, je vais leur donner des intentions qui ne sont pas vraies, etc., etc. Donc, il y a une manière de savoir comment l'autre pense, il y a une manière de savoir comment l'autre réfléchit, et on a un outil pour ça que Dieu nous a donné, et c'est notre bouche. Pour savoir comment on pense les uns et les autres, pour savoir les modes de pensée des autres, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de nos modes de pensée. Il faut qu'on exprime ce qu'on pense. Il faut parfois avoir des conversations où au début, on ne se comprend pas, et puis on parle pendant 2 heures, et à la fin, on dit « Ok, j'ai mieux compris ton mode de pensée. » Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église, aujourd'hui, à Fireplace, et vous avez besoin de leur parler? Vous avez coupé les communications avec eux d'une manière ou d'une autre, soit par le mensonge ou simplement par la non-communication. Et peut-être que vous l'avez fait exprès, peut-être que vous ne l'avez pas fait exprès. Est-ce qu'il y a des gens dans l'église aujourd'hui, cet après-midi, vous avez besoin de les appeler pour leur dire « Excuse-moi, j'ai coupé les ponts, et j'ai besoin de me recommuniquer avec toi. » Et c'est pas facile. C'est pas quelque chose de facile, c'est facile de le dire, c'est pas facile de le faire. C'est dur de se parler les uns les autres. C'est dur d'exprimer nos blessures, nos craintes, nos contextes, nos questionnements, nos modes de pensée. Ça prend du temps et ça demande de la vulnérabilité les uns avec les autres. Mais c'est exactement ce que Dieu nous demande de faire. C'est exactement ce que Dieu nous demande de faire. Parce que ça, c'est aimer les uns les autres. Ça, c'est la réponse au deuxième commandement. Aimez-vous les uns les autres. Donc si on veut faire ça, on s'appelle et on se dit, ok, on a coupé les ponts, comment est-ce qu'on peut retisser les ponts les uns avec les autres? C'est ça être une église en fait. Donc la communication, c'est absolument primordial pour gérer les conflits entre nous. Mais ça, c'est juste le début. Ça ouvre les ponts et maintenant il faut y aller. Maintenant il faut, on a construit le pont entre nous, maintenant il faut passer le pont. Maintenant il faut y aller. Et chaque situation individuelle est différente les uns des autres, et donc il n'y a pas de bon. Il y a certaines situations où la communication va suffire. Excuse-moi, j'ai dit quelque chose et je voulais dire ça, voici mon contexte, voici mon mode de pensée, j'ai pas voulu dire tu m'as mal compris ou voilà, etc. Mais il y a des choses où il faut aller plus loin, et ça requiert de la patience. Ça, c'est la deuxième chose qu'il nous faut, c'est de la patience. La première, c'est la communication, la deuxième, c'est de la patience. Parfois, une bonne conversation va tout régler, parfois non. Parfois, on va avoir des relations, pour X ou Y raison, ça passe pas, ça fonctionne pas. Et ça, c'est l'opportunité primordiale pour utiliser ce fruit de l'esprit qui est marqué en Matthieu 18, 21, 22, par exemple, c'est la patience. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Et non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Ça, c'est un verset par rapport au pardon, mais c'est aussi un verset par rapport à la patience. On n'est pas appelé à être meilleurs potes avec toute la planète, ou même toute l'Église, ou même toute cette Église, mais on est appelé à aimer, on est appelé à pardonner, et on est appelé à être patient les uns avec les autres. On est appelé à aimer, à pardonner, à être patient les uns avec les autres de manière abondante, mais vraiment abondante. Parce que cette prédication, au final, elle s'appelle pas à résoudre tous les conflits dans l'Église. On va jamais résoudre tous les conflits dans l'Église, mais on gère tous les conflits dans l'Église. Et on gère en communiquant, en pardonnant, en étant patient, en prenant le temps les uns avec les autres. Et parfois, on peut se dire,
ok, il y a tous ces problèmes dans l'Église, il y a tous ces conflits dans l'Église, il faut qu'on résout tous ces problèmes avant de construire le royaume. Et ça nous amène à dire, il faut qu'on règle les problèmes, il faut qu'on règle les problèmes, il faut qu'on le fasse rapidement, parce que sinon on va jamais pouvoir faire ce qu'on est appelé à faire. Mais si on se rappelle du cadre, ce qu'on est appelé à faire, c'est être une famille. Ce qu'on est appelé à faire, le deuxième commandement, c'est s'aimer les uns les autres. Donc, c'est pas qu'on a besoin de régler tous les problèmes et puis on va construire l'Église. C'est que vivre avec ces problèmes, vivre avec ces conflits, gérer ces conflits, c'est ça construire l'Église. C'est ça construire le royaume. Nous ne devons pas gérer les conflits puis construire le royaume. C'est gérer les conflits, c'est construire le royaume. Être en relation les uns avec les autres, se frotter les uns contre les autres, se mettre au défi les uns contre les autres, se dire les choses les uns contre pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres, c'est des choses difficiles, c'est très compliqué, mais c'est exactement ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est exactement ça qui va faire de nous une église du royaume, une église qui manifeste réellement le royaume de Dieu sur terre. Donc, si vous êtes ici à Fireplace et que vous êtes déjà engagé à Fireplace, c'est ça à quoi vous vous êtes engagé. Donc aujourd'hui, c'est le jour de dire, ok, je suis d'accord avec ça, je me réengage, c'est bon. Ou c'est le jour de dire, je savais pas, je me retire. Parce que c'est ça qu'on demande des membres de notre Église. De s'engager les uns vers les autres pour faire ça. Parce que Matthieu 22, verset 39, un second commandement lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ici le contexte primaire pour ce commandement. Et ça, tout ça, c'est très compliqué. On traite là de problèmes qui sont personnels, de problèmes qui sont très faciles à résoudre en théorie, mais les uns avec les autres, on a des sentiments, on a des relations, on a des blessures, on a des contextes différents, on a des modes de pensée différents, et du coup, faire ce travail, c'est très très compliqué. Et je dirais même que le faire, c'est impossible. Mais Dieu, en fait, il nous donne un outil pour faire l'impossible. Tout ça, ça va à l'encontre de tout ce qu'on ressent dans nos émotions et dans notre nature propre. Pardonner, être patient, bien communiquer, ce sont des choses difficiles et c'est vraiment pas facile. Mais Dieu nous donne l'outil pour le faire. Et l'outil qu'il nous donne, c'est le Saint-Esprit. Heureusement que Dieu est bon, il nous demande de faire quelque chose d'impossible et puis il nous donne exactement l'outil qu'il nous faut pour le faire. Et donc lui, il a envoyé notre Saint-Esprit. Et c'est seulement par c'est seulement par ce Saint-Esprit qui vit en nous, qui travaille en nous jour après jour après jour, que nous allons réussir à construire cette Église. Et une Église qui ressemble à ça. Une Église où on a des relations fortes, conflictuelles, mais des conflits qui se gèrent, des conflits qui nous fait grandir les uns avec les autres. Et c'est seulement en remettant tous nos conflits et toutes nos blessures et tous nos modes de pensée et toutes ces choses-là à Dieu, toutes nos fautes et toutes les choses qu'on a pu mal faire. C'est seulement en les remettant à Dieu et à l'Esprit Saint que nous allons pouvoir créer le type de relation que lui, il demande de nous. Parce que c'est ça, être l'Église. Et si Dieu, il veut que son Église soit construite, il a intérêt à nous donner les marteaux pour le faire, quoi. Il y a marqué en Éphésiens, Éphésiens 3, 14 à 20. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large, et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons
ou même, imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Qu'on a besoin du Saint-Esprit pour faire ça. Il n'y a pas de... Je pourrais vous dire les choses pratiques pour dire voilà comment faire, voilà les 5 étapes. Et si vous allez justement il y a des passages dans 1 Corinthiens qui traitent pratiquement comment gérer les conflits. Si je vais voir l'autre membre et puis si ça fonctionne pas, je vais voir les autorités, etc., etc., etc. Il y a des manières pratiques de le faire et ça, elles sont dans la Bible. Paul vous les raconte. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que on a besoin du Saint-Esprit pour gérer nos conflits. Et on a besoin d'être engagés les uns envers les autres. On a besoin d'être engagés les uns envers les autres. Et du coup, on a envie de gérer nos conflits. Et du coup, on a besoin du Saint-Esprit. Parce qu'on va jamais pouvoir le faire tout seul. J'ai entendu dire des gens qui me disent cette personne, oh, c'est impossible. Avoir une relation avec eux, je peux pas. Je jette. J'y arrive pas, je vais pas le faire, je peux pas le faire, c'est impossible. Et moi, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que heureusement que Dieu peut faire l'impossible. Heureusement, parce que sinon, oui, ce serait impossible. Avoir des relations les uns avec les autres, et de la manière dont Dieu nous demande vraiment de le faire pour construire son royaume sur terre, c'est impossible. Mais avec l'Esprit de Dieu en nous, on peut le faire. Et du coup, pourquoi? Pour revenir à mon cadre, pourquoi faire ça? C'est compliqué, c'est dur, c'est chaud. Pourquoi? J'ai pas envie, Seigneur, j'ai pas envie, ça me semble tellement compliqué. J'aime bien les gens, mais bon, moi je suis un introverti, passer 3 heures avec des gens pour régler nos problèmes entre nous. Non, non merci. Et ben Dieu nous demande de le faire parce que 1 Jean 3,16, 2 et 3 Matthieu 22, 39 à 40, et puis 4 Matthieu 28 à 19. Il nous demande de le faire parce qu'il nous demande de construire l'Église. Il nous demande de faire ça. Et du coup, oui, Dieu nous a aimés et on est appelé à l'aimer et à aimer notre prochain et à construire l'Église ensemble et à aimer Dieu et à aimer les uns les autres pour construire une Église qui est unie et qui témoigne en vrai, en réel, le royaume de Dieu sur terre, mais aussi parce que Matthieu 28 à 19, Matthieu 28 verset 19, allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a écrit, et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je sais ce que je vous demande de faire, c'est pas facile. Je sais que vous êtes humain, je sais que vous avez des émotions, je sais. Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que une église comme ça va changer le monde. Parce qu'une église comme ça, si nous, on va passer, on est au début là ça fait 3 ans qu'on est là, je pense que les choses se passent bien entre nous, pour l'instant je vois pas d'énormes conflits, donc c'est pas quelque chose que je suis en train de dire parce que je vois d'énormes conflits dans l'église, mais si on veut changer le monde, si on veut faire ce que Dieu nous demande de faire, il faut qu'on prenne conscience du fait que ça arrive, ça se fait en gérant les problèmes dans l'église, en se frottant les uns contre les autres et en étant des vrais membres d'église engagés les uns envers les autres. Et donc 10 ans, si on fait ça pendant 10 ans, on va être une église qui change le monde. On va être une église qui change Paris. Si on fait ça. Oui, on va aller dans les rues et on va prêcher la bonne parole. Oui, on va faire des conférences. Oui, on va faire. Oui, oui. Mais si on fait pas ça, ça sert à rien. Toutes nos activités, si on fait pas ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc allons-y, faisons ça. On va faire tout ce qu'on veut, on va faire toutes les choses qu'on veut, mais si on fait pas ça, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous demander de faire, c'est qu'on va prendre quelques minutes, pas très longtemps, de silence et d'introspection. Juste nous, pas en petit groupe, juste vous avec vos pensées, et je vais vous demander de dire, ok, est-ce qu'il y a des conflits que j'ai besoin de régler dans l'église? Et
On a tous des conflits en dehors de l'Église, et les conflits en dehors de l'Église, c'est quelque chose de très important. Mais aujourd'hui, j'ai envie que vous concentrez, que vous réfléchissez. Est-ce qu'il y a des conflits, des problèmes que j'ai besoin de gérer dans cette Église aujourd'hui, dans cette communauté ici? Et peut-être que vous avez des appels à faire cet après-midi. Peut-être qu'il y a des gens, cet après-midi, vous allez leur dire, j'ai entendu la prédication de ce matin et j'ai pensé à toi. Et ce qui est pratique, c'est que, en tout cas, tout le monde qui est ici, on a tous entendu cette prédication, donc on va tous peut-être attendre un appel cet après-midi. Donc au moins, on est tous sur la même page. Peut-être qu'il y a des gens que vous avez besoin de régler des problèmes cet après-midi avec eux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques instants pour avoir une introspection là-dessus. Mais avant ça, je vais juste prier. Et ouais, après, on pourra prendre ce moment de silence. Mais Seigneur, merci parce que tu nous demandes de faire quelque chose d'impossible. Mais que tu ne nous laisses pas face à cette situation impossible seul. Tu nous donnes les outils pour le faire. Merci pour ton Saint-Esprit qui vient comme un baume, qui vient être la chose qui va régler nos problèmes, et qui va être la chose qui va nous aider à aller de l'avant, à gérer les soucis qu'on peut avoir, gérer les relations conflictuelles qu'on peut avoir dans l'Église. Mais Seigneur, je prie que tu viennes ce matin sur chacun d'entre nous et que tu pointes du doigt ce que tu as envie que tu fasses, ce que toi tu as envie qu'on fasse. Et Seigneur, viens remplir chacun d'entre nous. Viens nous remplir de tes fruits de l'esprit. Viens nous remplir de patience. Viens nous remplir de pardon. Viens nous remplir des choses qu'on a besoin pour gérer ces conflits. Merci Seigneur parce que tu es bon et tu ne nous laisses pas seuls face à ce projet que tu nous donnes de construire l'Église, de construire ce royaume sur terre. Pour toi Seigneur, avec toi Seigneur. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit ce matin sur chacun d'entre nous.